La Fédération française de randonnée était l'invité d'honneur de cette conférence utilisateur SIG 2012 et nous allons justement parler randonnée encore et toujours avec David Bény. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Arc-Cité. Nous allons effectivement parler randonnée avec vous puisque vous avez, dans le cadre d'une prestation de service, mis en place et travaillé avec l'espace Mont-Blanc pour créer donc une carto qui jusqu'ici était complètement inexistante. Expliquez-nous cette histoire. Tout d'abord, le syndicat mixte Pays du Mont-Blanc a lancé une consultation à laquelle nous avons répondu. Et nous avions pour mission effectivement de réaliser, de promouvoir les sentiers de randonnée autour du Mont-Blanc, l'espace Mont-Blanc plus particulièrement. Et qu'est-ce que l'espace Mont-Blanc? C'est un territoire qui est à cheval sur 3 pays, la Suisse, l'Italie et bien sûr la France. Et il n'existait donc rien du tout, en fait, alors qu'il y a ce fameux chemin qui est connu maintenant, le Tour du Mont Blanc, ce sentier de randonnée, il n'existait rien du tout à l'origine. Il existait bien sûr des fonds de plan, mais l'idée là était de créer un fond de carte qui soit dédié tout d'abord à la randonnée pédestre ou à la randonnée tout court, et surtout d'homogénéiser ce fond de plan sur les 3 territoires. Chaque territoire a ses propres systèmes de projection, a ses propres structures de données, a sa propre manière de réaliser un fond cartographique. Et il a fallu, bien entendu, uniformiser tout cela. On est en plein là, de la problématique d'interopérabilité, de mettre en place et en œuvre des données d'origines diverses, d'outils différents, de cultures différentes aussi. Exactement, c'était toujours intéressant d'avoir les 3 partenaires assis autour de la table et d'échanger. Il y a eu un très gros travail de recueil de données. Il a fallu ensuite travailler sur la sémiologie, sur le graphique, comment réaliser ce fond de plan pour qu'il soit dédié à la randonnée, qu'il puisse donner envie aux utilisateurs. Par exemple, de mettre du relief, le choix des couleurs, effectivement, a été un travail très très important sur ce premier volet. Autre point très très important, les différents partenaires voulaient disposer d'une carte libre de droit. Et donc en ce sens, nous avons créé un fond de carte qui puisse être réutilisé sur des supports web, mobiles, mais pour d'autres besoins également. On va voir ces besoins tout à l'heure. Dans un premier temps, sur quel outil avez-vous travaillé pour réaliser ce fond de carte ? Alors c'est les outils classiques ArcGIS que l'on connaît, et puis des logiciels de PAO comme Illustrator par exemple. Voilà. D'accord. Alors toujours sur des outils Esri, on vous a demandé par la suite, donc vous l'avez dit, de valoriser ce premier travail par la création donc d'un site internet. Voilà, le fond cartographique étant disponible, il s'agissait de le mettre en valeur, de le promouvoir. Et bien entendu, le prolongement logique a été de faire un site web, un géoportail. Du reste, qui est disponible, c'est carterandomontblanc.com. Et ce site web, finalement, affiche bien entendu ce fond cartographique, mais offre à l'utilisateur plein de fonctionnalités. Alors quand on continue la logique, maintenant il faut consulter le site sur un mobile. Donc pareil, 3e étape, la mise en place donc d'une solution mobile. Voilà, et le site web offre évidemment des fonctionnalités lorsqu'on est chez soi, de pouvoir consulter, faire des recherches, par exemple pour choisir un itinéraire, comme par exemple le Tour du Mont Blanc, mais aussi tous les sentiers à thème qui sont autour de cet espace Mont Blanc et sur les 3 pays. Donc l'utilisateur peut choisir par exemple un sentier de randonnée facile ou d'une certaine durée. Il obtient évidemment un certain nombre de résultats. Il peut afficher, mais il se trouve chez lui. Avec la version mobile, il prolonge finalement le besoin du point de vue nomade pour obtenir de l'information sur le terrain, tout simplement. Le site existe en français, mais est-ce qu'il existe aussi en italien ou en allemand ? Voilà, il a été prévu pour les différentes langues, évidemment, puisqu'il a pour vocation d'attirer les touristes. C'est tout à fait juste. Alors, ce site, cette constitution d'outils, d'applications, ce site et sa version mobile ont fait l'objet d'une communication cette année. Comment est-ce que le produit, cette solution, va évoluer dans les prochains mois ? Tout d'abord, courant octobre, les applications vont être disponibles sur les markets, Android et bien sûr Apple, puisque deux versions mobiles ont été réalisées. Et puis, il dispose d'un module de réalité augmentée. L'idée est que l'application mobile puisse finalement être complémentaire au site web. Et donc, naturellement, on a mis en place un module de réalité augmentée qui permet, par exemple, de viser des refuges ou tout simplement les sommets qui sont autour de l'espace Mont Blanc. Et ce qui nous a été demandé
comme évolution, où on perçoit déjà ce besoin par rapport aux utilisateurs, c'est par exemple d'avoir des cartes en 3D. Ou bien d'avoir un mode déconnecté, ce qui sera évidemment absolument indispensable à l'avenir, c'est de pouvoir consulter sur le terrain toutes les informations en lien avec sa randonnée, mais évidemment en mode déconnecté. Voilà. Et effectivement, en fait, il vaut mieux éviter de se perdre lorsqu'on est déconnecté en pleine montagne. Merci David Bény pour vos explications. Merci à vous. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres rencontres Planète SIG. Au revoir.